tester, expérimenter, mettre en application des méthodes de lutte alternatives dans la gestion des ravageurs, c'est le rôle des réseaux défis. Ce dispositif du programme Ecophyto, qui réunit plus de 3000 agriculteurs, est particulièrement actif au sein des producteurs de noix de Dordogne. Aujourd'hui, ils se sont réunis pour partager avec d'autres arboriculteurs et un public plus large des méthodes de biocontrôle permettant de diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires sur leur exploitation. Parmi celles-ci, la technique du push and pull semble la plus prometteuse pour contrer la mouche du brou. Ce ravageur apparu en 2011 s'attaque fortement aux noix et peut entraîner des pertes de récolte de l'ordre de 80%. La méthode du push and pull est simple. Afin de diminuer la quantité de produits insecticides utilisés, la mouche est repoussée de certains arbres et attirée vers d'autres sur lesquels se trouve le traitement. Concrètement, 3 bandes d'arbres reçoivent une couche répulsive d'argile et seule la 4e bande est traitée avec un produit hyper localisé. Tout l'intérêt de la stratégie push-pull, c'est qu'on va avoir une partie du verger qui va être sans insecticide, puisque c'est uniquement une barrière physique, donc ça protège le verger, tout en ayant une régulation grâce au Cinei Sapa. Donc ça permet de protéger l'environnement, de protéger l'applicateur, le consommateur. Et on a très peu d'effets sur les auxiliaires des cultures, donc tout ce qui est les coccinelles, les cirfes, tout en régulant la population du ravageur. Cette technique dispose de nombreux atouts. L'environnement est protégé car l'on utilise moins de produits pour le même résultat. La dérive des produits est limitée car l'utilisation du produit insecticide est très localisée. On le retrouve donc moins dans l'air, l'eau ou le sol. Les autres espèces d'insectes ou de faune sont donc moins impactées par le traitement. Le tassement du sol est également moins important, car il n'est plus nécessaire de passer entre les arbres avec un pulvérisateur lourd. En revanche, le push and pull demande encore à être testé sur les arbres très hauts et l'argile utilisée comme répulsif doit faire l'objet de recherches pour être améliorée et préserver davantage le matériel utilisé pour sa pulvérisation. Pour appliquer cette méthode du push and pull, il est possible de fabriquer soi-même son matériel de pulvérisation et de limiter ainsi les coûts. On voit aussi beaucoup en retour des oiseaux, notamment des mésanges qui avaient un peu disparu. Cette année, pas mal d'hirondelles et de chardonnays qu'on n'avait plus depuis quelques années. Donc c'est tout bénéfique, quoi. D'autres techniques pour limiter les produits phytosanitaires sont en cours d'expérimentation. C'est le cas de la lutte sémiochimique, dont font partie les techniques de piégeage de masse et la confusion sexuelle. L'objectif de cette méthode, améliorer les piégeages de masse ou entraver la reproduction de la mouche en diffusant des phéromones très spécifiques aux bioagresseurs. Une autre technique est également prometteuse, l'utilisation de nématodes. L'idée est de diffuser un parasite de la mouche du brou pour contrôler sa population au stade larvaire. Nous, à travers différents essais, on recherche des auxiliaires des cultures qui sont naturellement présentes dans nos vergers pour les favoriser et pour peut-être en trouver un qui soit spécifique ou un ravageur qu'on souhaite cibler pour le reproduire et le lâcher dans les vergers. Ce sont de la prospection, c'est encore des pistes de recherche. Avec ces nouvelles techniques de biocontrôle, la mouche du brou devrait bientôt être maîtrisée par un taux très faible de produits phytosanitaires. Et c'est tant mieux. Avec la nouvelle réglementation, seules 2 molécules devraient être encore autorisées en 2023. Les travaux d'expérimentation du groupe Défi Dordogne seront alors fin prêts et une lutte alternative, plus respectueuse de l'environnement, pourra être adaptée aux nombreux vergers de France.